forum multisectoriel de Pôle emploi Manosque. Ce forum a lieu pendant la semaine de l'emploi des personnes handicapées en novembre et nous sommes installés dans la salle Osco Manosco avec l'ensemble de nos partenaires de l'emploi des personnes handicapées. Nous avons créé un espace dédié. Nous allons vous les présenter dans quelques minutes. Bonjour, bienvenue à la semaine de l'emploi des personnes handicapées, bienvenue au Cap Emploi. Donc le Cap Emploi, c'est un service public de l'emploi spécialisé sur l'accompagnement des personnes handicapées vers l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap en entreprise et dans les établissements de la fonction publique. Merci. Le rapprochement des réseaux des Cap Emploi et de Pôle emploi trouve tout son sens aujourd'hui lors d'événements emploi comme ce forum emploi de Manosque. En effet, depuis un petit peu plus d'un an, nous travaillons aujourd'hui au rapprochement de ces deux réseaux, ce qui concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Tous les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une reconnaissance de travailleurs handicapés sont aujourd'hui accueillis et accompagnés dans un lieu unique qui est l'agence du Pôle emploi de Manosque. Nous accueillons chaque semaine les collaboratrices de Cap Emploi qui viennent faire leur entretien d'accueil et d'accompagnement dans nos locaux. Au-delà de ça, nous avons fait monter en compétence un certain nombre de collaborateurs de Pôle emploi qui sont volontaires et qui donc se sont formés et montent en compétence sur tous les dispositifs d'accompagnement et d'adaptation du handicap, ce qui nous permet effectivement de pouvoir proposer une offre de service tout à fait complète et la plus riche possible à toutes les personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans leur recherche d'emploi ou dans leur réorientation ou reconversion professionnelle. Donc la GFIP a été créée avec la loi de 87, la loi dite loi handicap. C'est un fonds qui est alimenté par les contributions des entreprises privées de plus de 20 salariés qui ne satisfont pas leurs obligations d'emploi. On assure une mission de service public aux côtés des acteurs du service public de l'emploi pour développer, c'est le sujet, l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'emploi. Alors notre travail, c'est de construire et de financer des solutions pour compenser le handicap, les compétences du handicap au travail, exclusivement au travail. On soutient les acteurs de l'emploi, de la formation, de la santé au travail et les entreprises pour que puissent être pris en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Les bénéficiaires de nos aides, on va le dire comme ça plutôt, sont les entreprises et les personnes en situation de handicap auxquelles on va proposer, alors pour les personnes en situation de handicap, des accompagnements à travers des partenaires comme Cap Emploi, Pôle emploi ou d'autres partenaires. On va aussi financer des aides directes qui vont leur permettre de compenser une situation de handicap en entreprise. Et pour les entreprises, on déploie une offre de services d'accompagnement et de conseil qui va permettre aux entreprises de réfléchir sur leur politique handicap et de les accompagner dans leur plan d'action, qu'ils soient sur le recrutement, sur le maintien dans l'emploi ou encore sur le pilotage de la politique handicap en entreprise. Donc, Sébastien Gouillard, je suis référent de l'insertion professionnelle à la MDPH des Alpes de Haute-Provence. Donc la MDPH intervient donc auprès des personnes qui ont donc des problèmes de santé pour qui leur accès ou leur maintien dans l'emploi pose problème. Donc c'est notamment grâce à cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qu'on va pouvoir aider les personnes à s'insérer ou à se maintenir dans l'emploi. 29% des entreprises respectent leurs obligations envers les travailleurs handicapés. Les entreprises de plus de 20 salariés ont pour obligation d'employer au moins 6% de personnes avec une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et seulement 29% des entreprises respectent
respectent ces chiffres. Je sais que plus les entreprises sont grandes et plus elles respectent ce taux. Donc voilà, je pense qu'il y a un travail encore à faire auprès des petites et moyennes entreprises. Donc bonjour, je suis Louisa Gomez, je représente aujourd'hui l'association Émergence PACA qui est dirigée par Muriel Kamani. Émergence PACA est une association qui accompagne les personnes en situation de handicap, qu'elles soient en emploi ou pas, à travers diverses prestations, dont Inclupo Formation, qui est une formation à la carte, préqualifiante et qui est destinée à travailler soit la remobilisation, soit le projet professionnel, la réorientation professionnelle. Nous avons aussi d'autres prestations qui s'appellent les prestations d'appui spécifiques et qui concernent différents types de handicap, dont le handicap moteur. On accompagne également des personnes qui souffrent de troubles cognitifs. La troisième prestation que nous avons, c'est l'emploi accompagné. L'emploi accompagné est un dispositif inscrit dans le droit du travail. C'est un dispositif qui permet un accompagnement soutenu et renforcé de la personne et de l'employeur. Je m'appelle Franck Dogno, je suis responsable opérationnel du CRIAD, Centre de ressources pour l'insertion des personnes déficientes visuelles. Donc nous sommes un centre d'expertise dans la déficience visuelle qui proposons un dispositif d'accompagnement en milieu professionnel pour les personnes déficientes visuelles. Notre travail consiste à faire ce qu'on appelle une étude fonctionnelle. Nous analysons les restants visuels de la personne et à partir de là, nous proposons des solutions d'aménagement de postes de travail. Nous accompagnons aussi les demandeurs d'emploi. Même principe, nous faisons ce qu'on appelle une étude fonctionnelle afin de connaître leurs capacités résiduelles et en partant de là, nous les accompagnons sur les projets professionnels. L'URAPEDA Sud est une association médico-sociale présente sur toute la région PACA avec différents services, mais dans le cadre qui nous occupe, celui de l'insertion professionnelle, nous sommes habilités par la GFIP à accompagner les personnes sourdes et malentendantes, quelle que soit la nature de la surdité, qu'elle soit d'origine génétique, congénitale ou acquise. La fondation de la Deuxième Chance, c'est une fondation qui a été créée à l'initiative de Vincent Bolloré, qui a considéré, qui a fédéré autour de lui un certain nombre d'entreprises. Cette fondation a pour objet d'accompagner, aider, encourager celles et ceux qui veulent rebondir, qui veulent renaître et qui refusent l'enlissement dans la précarité. Et pour ce faire, ils ont un projet de rebond et ce projet, la Fondation finance. Bonjour, je vous présente Monsieur Monnier, gérant de la société Ergo Santé PACA Corse. Ergo Santé conçoit, fabrique et distribue des solutions ergonomiques pour des personnes valides et non valides dans le cadre de la prévention des TMS et dans le cadre du maintien dans l'emploi. La particularité d'Ergo Santé, c'est d'avoir un atelier de production qui est reconnu comme entreprise adaptée. C'est-à-dire que 80% des salariés d'Ergo Santé Production sont des travailleurs en situation de handicap, ce qui nous permet d'avoir un cercle vertueux puisqu'on travaille pour des personnes en situation de handicap dans le cadre du maintien dans l'emploi par des personnes en situation de handicap. Ergo Santé conçoit, fabrique et distribue des solutions ergonomiques pour tous les secteurs d'activité et notre cœur d'activité, c'est le siège.